Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shlema. Et on va pouvoir parler de la paracha de cette semaine, des Kohanim qui n'en sont pas. Et je rappelle bien sûr que vous pouvez dédier le cours, les Refoua Shlema ou les Elou Nishmat. Bechavod Arav. Toda Rabba Aaron. Effectivement, on est arrivé à la paracha de Émor et on a passé Yom Ha'atzmaut, le Yom HaZikaron et le Yom Ha'atzmaut, mais la guerre d'indépendance n'est pas terminée. On a passé Yom Ha'atzmaut qui a commencé la guerre d'indépendance et la guerre d'indépendance, 76 ans après, continue. Et on est en pleine guerre, évidemment, on s'en rend compte. Et on est émerveillé de la capacité de notre peuple à passer toutes les épreuves, à surmonter tous les obstacles. D'une part, à s'attrister sur la disparition de nos chers soldats et civils et d'être inquiet pour le sort de tous nos prisonniers, mais en même temps, de voir combien de courage on peut constater et chez nos soldats, cela ne se mesure même pas. Ils ne se découragent pas malgré tout, malgré leurs amis qui leur étaient les plus connus, les plus proches et qu'ils ont amenés avec eux au combat et qui aujourd'hui se reposent. Et eux, ils sont prêts à continuer cette tâche. Et on doit aussi donner honneur à toutes ces femmes de soldats qui montrent un courage extraordinaire, même lorsque leur mari les a laissés avec des enfants veuves, les frères, les sœurs, les pères, les mères. On est un peuple extraordinaire. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des Kohanim. Le premier tiers de la paracha à peu près est consacré aux Kohanim. La Torah a trouvé nécessaire de nous faire participer au halachot concernant les Kohanim. Il y a ici quelque chose de très particulier dont je voudrais parler, parce que a priori, les dinim des Kohanim, évidemment, doivent être appris soigneusement par les Kohanim. Et ils ont des règles très précises de conduite et qui concernent leur vie privée aussi d'ailleurs, pour pouvoir être ceux qui vont officier, remplir leur service au temple. Et ils ont même des rôles encore aujourd'hui, puisque grâce à eux, on a Birkat Kohanim. On leur donne une place de choix dans certaines occasions, comme les faire monter premiers à la Torah, comme leur donner le kavod nécessaire au niveau du zimoun. Mais on peut se poser la question, on est en droit de se demander pourquoi est-ce que la Torah fait participer tout Israël dans la Torah à ces lois-là. Pourquoi est-ce que nous sommes tous concernés par le niveau moral et spirituel des Kohanim, par leur interdiction de se rendre impurs par la proximité de la mort? On est tous responsables, tous. Si nous voyons un Kohen qui par maladresse ou par ignorance veut transgresser une des lois des Kohanim, on doit intervenir.
Dans les autres religions, ce que l'on appelle les religions, ce n'est pas le cas. Il y a des lois qui ne sont révélées qu'à ceux qui servent, officient. Mais là, nous sommes tous concernés, intéressés par les lois des Kohanim. Et en fait, on est responsable aussi du respect de ces lois par les Kohanim à travers tous les âges. Il n'y a rien qui est périmé. Bien que le Beth Amikdash ne soit pas encore reconstruit et que les Kohanim a priori n'officient pas au Beth Amikdash, mais leur statut garde le niveau de Kedusha est premier. Comme je viens de dire, jusqu'à aujourd'hui, les Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impurs par la proximité d'un mort dans un cimetière. Les Kohanim n'ont pas le droit jusqu'à aujourd'hui de se marier avec femmes sous tout statut. Il y a des femmes qui sont permises, d'autres qui ne le sont pas. S'il y avait un Kohen Gadol aujourd'hui, il aurait été très très limité dans sa possibilité de créer un foyer. Et ça, ce n'est pas périmé. Il n'y a rien de caduc dans ces lois-là. Et on va se poser la question aujourd'hui, comment se fait-il? Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, nous, Israël, bien que depuis déjà de nombreux siècles, le Beth Amikdash n'est plus là, les Kohanim n'officient plus dans le Beth Amikdash, pourquoi on est tous concernés par ces lois de la Kehuna? La réponse, il y en a plusieurs, mais celle qui me paraît aujourd'hui essentielle, c'est que on a trouvé déjà au moment du don de la Torah que Dieu nous a définis, nous, tout Israël, comme un peuple de Kohanim. Je vous cite le verset qui se trouve dans la paracha de Yitro. Ve'atem tiuli mamlechet Kohanim ve'goy kadosh. Mamlechet Kohanim veut dire un royaume de Kohanim. Le peuple d'Israël est un royaume de Kohanim. Mais dans ce peuple-là, il n'y a pas que des Kohanim. Et pourtant, on est appelé Mamlechet Kohanim, un royaume de Kohanim. Vegoy Kadosh, c'est un peuple saint. C'est quoi cette définition? Pourquoi ça a été annoncé par Dieu en vue du don de la Torah? La réponse est que, en fait, le peuple d'Israël a en lui ce qu'il doit être vis-à-vis du monde tout entier. Nous avons en nous une hiérarchie. Israël, Lévi'im, Kohanim. Mais ce que nous avons en nous comme structure de Kedusha, nous représentons au niveau de l'humanité tout entière le sommet de cette structure. Nous sommes les Kohanim de l'humanité. Donc en fait, grâce aux Kohanim qui sont en nous, nous nous habituons à être des Kohanim vis-à-vis de l'ensemble des peuples. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ça nous explique pourquoi nous sommes tous concernés par les lois des Kohanim. Parce que, en tant que peuple, nous devons nous habituer à un autre niveau de vie. De la même façon que les Kohanim étaient obligés
d'un autre niveau de vie, aussi bien en public qu'en privé. Le peuple d'Israël tout entier, lui aussi, est tenu d'un autre niveau de vie vis-à-vis de l'ensemble des nations. Et il est appelé par Dieu, avant même le don de la Torah, Mamlechet Kohanim, un royaume de Kohanim. Donc, on comprend pourquoi nous devons étudier les lois des Kohanim. Parce que, en fait, nous nous habituons à être des Kohanim vis-à-vis de l'ensemble des nations. Un peuple de Kohanim, qui lui-même d'ailleurs a en lui un noyau de Kohanim. Mais je voudrais faire un pas de plus dans la compréhension de cela. En effet, vous venez d'entendre que Dieu a prévu pour nous d'être Mamlechet Kohanim, un royaume de Kohanim. Dire que le peuple d'Israël est en fait ce peuple-là qui va faire apparaître dans le monde quelque chose de très particulier, que le monde ne connaît pas et surtout qu'il a refusé d'être. Et je m'explique. On est dans un monde où il y a deux domaines essentiels. Le domaine des affaires terrestres et le domaine des affaires célestes. A priori, ces deux domaines se trouvent à l'opposé l'un de l'autre. Ce qui est terrestre doit être réaliste, doit répondre à des lois bien précises et doit mettre l'homme au centre de ce qui s'y passe. Celui qui doit régner est un homme. C'est le royaume des hommes. La vie terrestre est le royaume des hommes. La vie céleste est le royaume de Dieu. Et il peut y avoir une concurrence. Il peut y avoir un antagonisme entre ces deux mondes. Entre une vie céleste qui fait apparaître essentiellement l'éternel et l'infini, le Kodesh et le Tov. Par contre, dans notre vie terrestre, il y a d'autres critères de vie. La loi du plus fort, les lois de la société et les lois de la police. Police en grec, c'est la cité. D'où évidemment le métier que tout le monde connaît aujourd'hui qui s'appelle la politique, l'art de diriger la cité. Et là, beaucoup de choses sont différentes de ce que l'on peut attendre de la morale. En effet, pour diriger une cité, pour diriger les hommes, on a le droit de faire de grandes entorses aux lois de la morale, à la vérité, à la droiture et à l'honnêteté. Si on veut être celui qui va diriger les hommes, on doit apprendre un métier qui est tout à fait autre que le métier de la Kedusha, le métier de la Emouna. On doit être pragmatique et on doit apprendre d'autres sciences que celles que la Torah propose. Alors, comment la société des hommes, de façon générale,
et surtout occidentale a essayé de résoudre ce paradoxe de l'homme qui vit entre les besoins terrestres et les aspirations célestes, en séparant les fonctions. Ce qui est appelé le domaine de la terre, les Romains l'ont défini, ce qui appartient à César. Et le domaine des cieux, pour ceux qui le désirent, c'est quelque chose qui est réservé à Dieu. Et il ne doit pas y avoir d'entrecoupement entre ces deux mondes. Le roi est le roi des hommes. Il est l'homme qui est le roi des hommes. Évidemment, pour lui donner une force suprême par rapport aux autres hommes, on va l'appeler le roi Dieu. Et ceux qui veulent se consacrer aux affaires célestes, eux, ils doivent se retrancher de la vie terrestre. Ils doivent choisir d'autres qualités, d'autres vertus. Dans le peuple d'Israël, on trouve ces deux fonctions. On trouve la fonction du Melech, le roi, et on trouve la fonction du Kohen, et surtout du Kohen Gadol, celui qui est à la tête, celui qui dirige tout le service divin, celui qui consacre sa vie aux affaires célestes. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a un contact? La société occidentale a inventé une forme de vie très particulière qu'elle a appelée la laïcité, c'est-à-dire le retrait des affaires célestes de toute la vie terrestre. Ceux qui, quand même, veulent goûter à quelque chose de céleste doivent se retirer, laisser la place à l'essentiel de l'activité humaine, qui est une activité matérielle, une activité sociale, une activité scientifique, mais qui risque d'être gênée par des lois d'ordre moral et spirituel. Il y a une lutte, et dans cette lutte, évidemment, le terrestre a gagné. Et elle a obligé à la vie céleste à quitter son domaine, le domaine public. Évidemment, tout le monde va en pâtir et tout le monde va subir. Et la chose est tellement difficile et impossible que finalement, ce qui a été chassé revient au galop. Parce que la société des hommes se retrouve dénuée de tout sens de vie, de toute raison de vivre. La société des hommes a été réduite à quelque chose de mécanique dans tous les domaines, sans exception. Tout va être organisé de façon mécanique. Et par contre, la vie céleste, elle, va trouver sa place dans ceux qui se retirent de cette vie terrestre, ceux qui ont décidé de choisir des coins inconnus, retirés, perdus, pour pouvoir
être absent de cette vie effrénée qu'est la vie terrestre, matérielle, sans aucune aspiration morale et spirituelle. Le peuple d'Israël a mis à la tête de ces deux domaines deux personnages, le roi et le Kohen Gadol. Et maintenant, va se poser la question, qui a la priorité? Quel genre de roi le peuple d'Israël se propose d'avoir? Quel est le roi que la Torah envisage pour ce peuple qui est appelé Mamlechet Kohanim? Et là, je reviens sur cette appellation. Est-ce que à la tête d'un royaume de Kohanim, on va mettre un roi ou un Kohen Gadol? Puisque vis-à-vis du monde entier, on est un royaume de Kohanim. Qui va être à la tête? Alors, il y a quelque chose de très particulier dont je voudrais aujourd'hui vous dire quelques mots. Et Maïmonide, par deux fois, va aborder ce sujet. La première fois, dans les Ilchot Melachim, merci Toda Rabba de nous présenter, voilà, de nous présenter le texte de Maïmonide qui se trouve dans les Ilchot Melachim au chapitre 2. Je vais lire avec vous ce qui nous est enseigné à propos du kavod que l'on doit donner au roi d'Israël. Et je lis, en traduisant rapidement, on va être un peu surpris. Tout le monde, je commence avant ce qui est sous vos yeux, tout le monde doit donner du kavod au roi, se lever devant lui. Et là, je commence le texte que vous avez sous les yeux. Aval Kohen Gadol, eno ba lifnei hamelech, ela imratza. Le Kohen Gadol n'est pas tenu de se présenter devant le roi, sauf s'il le désire, si le Kohen Gadol le désire. Ve'eno omed lefanav, et il ne se lève pas devant lui. Ela hamelech omed lifnei Kohen Gadol. C'est le roi qui doit se lever devant le Kohen Gadol. Sheneemar, ve'lifnei Eleazar ha-Kohen ya'amod. Af al pi chen, malgré ce que l'on vient de dire, mitzvah la Kohen Gadol lechaved et hamelech. Le Kohen Gadol doit quand même honorer le roi, ve'lo shivo, et le faire asseoir à ses côtés. Ve'la'amod mipanav ksheyavo lo. Alors on a appris au début que le Kohen Gadol ne se lève pas devant le roi. Et voilà que le Rambam dit, mais quand le roi arrive vers lui, le Kohen Gadol, quand le roi arrive, se lève. Velo ya'amod hamelech lefanav, et le roi ne se tiendra debout devant lui, ela kesheisha lo bemishpat ha'urim, seulement lorsqu'il se servira du Kohen Gadol, surtout des Urim vetumim qui lui donneront une réponse céleste à ces questions. Alors, qu'est-ce que l'on entend ici? On entend quelque chose de très, très particulier. Le Kohen Gadol, qui représente le sommet de la pyramide de la Kedusha dans le peuple d'Israël, c'est le seul qui est autorisé à rentrer dans le Kodesh HaKodeshim le jour de Yom Kippourim. Le Kohen Gadol n'est pas tenu de se lever devant le roi. Donc, a priori, il a un rôle qui lui est plus important.
Mais Maïmonide continue tout de suite en disant, mais il doit quand même honorer le roi et se lever devant lui quand il vient vers lui. Et le roi ne restera debout seulement que lorsque le Kohen Gadol va remplir son rôle de répondre à ces questions. Qu'est-ce que Maïmonide nous fait découvrir? Il nous fait découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a un rapport réciproque de kavod entre le Kohen Gadol et le roi. Il semblerait que le Kohen Gadol est au-dessus du roi. Mais tout de suite, Maïmonide continue en disant, mais attention, il faut que le Kohen Gadol respecte le roi. Alors il y a quelque chose de singulier, où chacun de ces deux personnages doit donner à l'autre le kavod de ce qu'il représente. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de déconnexion entre ces deux niveaux qui, en fait, dirigent le peuple d'Israël. Ces deux postes dirigent ensemble le peuple. L'un va s'occuper, a priori, il semblerait, de toutes les affaires courantes du peuple, donc de sa vie terrestre, et l'autre va toujours avoir soin du niveau spirituel et moral du peuple, celui, le Kohen Gadol, qui va endosser la responsabilité de tout ce qui va se passer dans ce peuple-là. Intéressant, Nachon. Il doit y avoir une coopération étroite entre la tête et le cœur, entre le roi et le Kohen Gadol. Mais le roi est aussi appelé le cœur. Il est à la tête du peuple, mais il est aussi le cœur du peuple. Et le Kohen Gadol est à la tête des Kohanim, mais il est le cœur d'Israël, celui qui porte sur sa poitrine le nom de tous les enfants d'Israël, de tous les noms des tribus, et qui va rentrer pour demander à Dieu de pardonner au peuple d'Israël toutes ses fautes. Il va endosser la responsabilité de l'avenir et du devenir du peuple d'Israël. Mais je voudrais vous amener encore quelque chose de plus. Il y a un épisode dans la Bible très, très particulier où David, poursuivi par le roi Shaoul, va se retrouver en fuite, tout seul, et il n'a pas le choix que d'arriver dans une ville qui s'appelle Nov. La ville de Nov était une ville de Kohanim. N'y vivaient que des Kohanim. Et il y avait là-bas, dans la ville de Nov, il y avait aussi un Kohen Gadol. Ce Kohen Gadol, Achimelech, voit tout d'un coup arriver David. Et il le voit dans sa fuite. Et il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui explique qu'il est poursuivi sans arrêt par Shaoul et qu'il est au bord de la fin de ses forces, qu'il n'a pas mangé. Et à ce moment-là, on va voir dans cet épisode où David se réfugie dans cette ville de Kohanim quelque chose de tout à fait particulier. Le Kohen Gadol va donner à David, qui a déjà été nommé roi, mais qui n'exerce pas encore ses fonctions tant que Shaoul est vivant, il va lui donner
du pain qui n'est réservé qu'aux Kohanim. Il va lui donner du pain qui est kadosh, lechem apanim. Alors on explique cette démarche, parce qu'en général, il est évident que celui qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de manger ce pain-là. Celui qui n'est pas Kohen ne peut pas manger de la trouma. Celui qui n'est pas Kohen ne peut pas manger lechem apanim. Que a priori, il n'y avait pas le choix. C'était la seule nourriture qui était disponible et que David était au bord de l'épuisement. Mais il est difficile d'être satisfait par toutes ces réponses. Parce que, pourquoi pas aller essayer de trouver de la nourriture chez ceux qui ne sont pas des Kohanim, ou de trouver une nourriture qui est peut-être disponible, parce que les Kohanim ne mangeaient pas que ça, évidemment. Et voilà que sans aucun problème, Ahimelech se permet de donner à celui qui est en passe de devenir roi du pain de la Keuna. C'est intéressant. Et il y a encore quelque chose de plus. Dans le livre de Shmuel à nouveau, cette fois-ci dans le chapitre 8 du deuxième livre de Shmuel, il est marqué à propos des fils de David quelque chose d'intéressant. Il est marqué, je vous lis le dernier verset, Ubenayahu ben Yehoyada ve'akreti ve'apleti ubne David kohanim hayu. Mais les enfants, les fils de David, comment peuvent-ils être kohanim puisque David n'est pas Kohen, évidemment. Il n'est pas de la descendance de Aaron. Comment se fait-il qu'on dit des fils de David qui sont des Kohanim? Alors, les commentateurs vont dire, en réalité, l'intention n'est pas de dire qu'ils sont mamash des Kohanim. Ils officient, ils avaient des places de ministres. Et quand un ministre officie, on dit qu'il est Mechaen. Et pourtant, le texte du livre de Shmuel, nous dit Ubne David Kohanim. Et là, on est en train de toucher à un secret. Le roi qui est à la tête du royaume, du peuple d'Israël, merci, Toda Rabba, vous l'avez en face devant vous, deuxième ligne, Ubne David Kohanim hayu. Le secret, c'est que en réalité, le roi qui est à la tête du royaume d'Israël, le royaume qui lui-même est un royaume de Kohanim vis-à-vis de toutes les nations, ce roi a une dimension de Kohen. Il est à un niveau extrêmement élevé. Ce n'est pas le roi qui n'a qu'un rôle de politique. C'est un roi qui représente le niveau de la sgoula du peuple d'Israël. Et en fait, donc, le roi qui est appelé être à la tête de ce royaume de Kohanim va être comme ça, de façon un peu détournée, nommé comme si lui-même était Kohen. À David, on donne du pain des Kohanim. Les fils de David vont être appelés Kohanim. Et même plus que cela. Dans une autre halakha qui va suivre
dans son livre Les Halachot concernant le roi, Maïmonide va nous dire que dans sa vie privée, le roi a aussi des obligations de conduite qui le font beaucoup ressembler au Kohanim. Il ne peut pas se conduire comme un être habituel, comme un commun mortel. Il est autre chose. Quand on monte et qu'on est au sommet du peuple, quand on est au haut de la pyramide, en fait, les rôles se rejoignent. Le roi est un roi et il a des côtés de Keuna. Le Kohen Gadol est un Kohen Gadol et il représente la Kedusha du peuple d'Israël tout entier, qui est Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Et c'est pour ça que ces deux fonctions, les hommes qui occupent ces deux fonctions, ne sont pas éloignés l'un de l'autre. Ils se respectent l'un l'autre. Ils coopèrent. Ils ont besoin l'un de l'autre. Chacun va amener à l'autre ce que l'autre n'a pas. Le Kohen va recevoir du roi un peuple organisé, un peuple qui s'appelle Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Et le Kohen va prendre la responsabilité de toujours veiller au niveau extraordinaire du peuple d'Israël, rôle qu'il ne remplit pas seulement vers lui-même et envers lui-même, comme les Kohanim dans le cadre du peuple lui-même, mais envers les autres, envers le monde entier. Le Kohen Gadol nous enseigne, nous habitue, nous prépare à être tous des Kohanim. Et c'est pour ça que l'on trouvera des touches de Keuna chez le Melech et que l'on trouvera des touches de Malchut chez le Kohen Gadol. Dans le peuple d'Israël, les cieux ne sont pas déconnectés de la terre et la terre ne s'est pas vidée de l'Akdusha qui est dans les cieux. Elle s'en inspire, au contraire. On progresse, on avance, on en a de plus en plus besoin de cette coopération, de cette force commune du Melech et du Kohen Gadol. Et Bezrat Hashem, le peuple d'Israël se prépare à remplir ce rôle vis-à-vis du monde entier de Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Shabbat Shalom et Besorot Tovot. Amen. Ken Yehi Ratzon. תודה רבה רבי ישי, שבת שלום לכולם, שיהיה לנו בשורות טובות. Vous pouvez ouvrir le micro. Shabbat shalom. שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה. רק בשורות טובות. שבת שלום, תודה רבה. שבת שלום, תודה רבה ותודה רב. תודה יוהן. ושבת שלום לכולם. שבת שלום, תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום לבא. שבת שלום, תודה רבה. שבת שלום רבה.
Shabbat Shalom. את חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו והרי אלוהינו מהלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה באוויר אדוני את אויבינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה.